à tous, et oui, je vous accueille cette semaine dans un ascenseur. Nous sommes le lundi 7 mars 2022 et je m'apprête à partir à la conquête du Cap cette fois pour une réelle visite de la ville. Et j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça parce que ça a l'air vraiment d'être une ville magnifique. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, nous voici maintenant tout en haut ici du Cap pour pouvoir monter sur la Table Mountain, la table de la montagne qui fait partie des 7 merveilles naturelles du monde depuis quelques temps maintenant. Alors je n'ai pas pu la monter hier en fait tout simplement parce qu'il y avait un énorme nuage tout en haut de la montagne que je vous montre quand même, qui est juste là. Alors ce qui est assez exceptionnel avec cette montagne, c'est qu'elle est vraiment au plein cœur de la ville. Comme vous pouvez le voir, la ville a vraiment été construite tout autour. Alors l'idée, ça va être de monter à la montagne via le téléphérique quand même, et de redescendre à pied ensuite. Et puis de profiter un petit peu de la vue. Alors si on l'appelle Table Mountain, c'est tout simplement parce qu'elle est toute plate, comme vous avez pu le voir. Et voilà, bah c'est parti, on va aller voir tout ça. Bon bah le petit téléphérique c'était quand même pas rien, hein. La plateforme tournait sur elle-même et en plus c'était complètement ouvert devant et derrière. Moi qui suis sujet au vertige, c'était vraiment une expérience, mais franchement ça vaut vraiment le coup, c'est sublime. Et c'est vraiment complètement plat, complètement. Finalement je suis pas descendu à pied, j'ai vu le sentier, ça descendait à pic, on aurait dit vraiment un mur. Donc retour au ticket office et puis j'ai racheté un billet pour redescendre parce que franchement je le sentais pas du tout. En tout cas c'était vraiment très beau. Donc là j'attends le bus, je reprends le bus et direction la plage. Bonjour à tous, mercredi 9 mars. Alors forcément c'est quand je commence la vidéo qu'il y a le plus de circulation. C'est aujourd'hui mon dernier jour au Cap.
Aujourd'hui mon dernier jour au Cap déjà. Et je ne pouvais pas partir d'ici bien sûr sans aller visiter Robben Island, l'île sur laquelle Nelson Mandela a été emprisonné pendant 18 ans sur les 27 ans qu'il a passé en prison. Donc je m'apprête à aller prendre le bateau maintenant pour aller visiter cette île qui se visite en fait avec d'anciens prisonniers. Donc ça s'annonce être super intéressant. Je vous emmène voir à quoi ça ressemble encore une fois. Et voilà, me voici de retour de la visite de Robben Island. Alors à vrai dire, ça fait quand même un petit moment quand même que je suis rentré, mais j'ai eu vraiment besoin d'un temps pour redescendre un peu. C'était vraiment très fort, très fort. Alors j'ai pas pu beaucoup filmer, j'ai pas pu filmer la visite de la prison qui a été fait avec un ancien détenu, simplement parce que c'est complètement interdit de filmer. Enfin bon, après c'est extrêmement impressionnant, hein. On voit l'endroit où les prisonniers étaient amenés à casser des pierres, quoi, tout simplement. Voilà, travail forcé. On apprend aussi pourquoi est-ce que Nelson Mandela porte souvent des lunettes de soleil. Alors c'est pas du tout pour le style, mais c'est justement qu'à force d'être dans cette, en train de casser les cailloux ici, et ben avec le soleil qui tapait sur la pierre blanche, et ben ses rétines ont été complètement brûlées et il ne supportait plus du tout en fait la lumière du soleil. Donc dès qu'il sortait, il était obligé de mettre des lunettes de soleil, par exemple. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on apprend. Nelson Mandela n'était pas celui qui était le plus craint en fait par le gouvernement blanc de l'apartheid à l'époque. Enfin bon, c'était vraiment très fort parce que le guide, dès le départ, dès le début de la journée, a commencé par nous expliquer ce que c'était vraiment l'apartheid, ce que ça impliquait psychologiquement, ce que ça impliquait physiquement aussi, même dans la construction même des villes, et ce que ça impliquait aussi pour toutes les générations de Sud-Africains. Et il nous expliquait qu'en effet, enfin moi c'est vraiment l'impression que j'ai eue et que je vous ai donnée d'ailleurs dès que je suis arrivé en Afrique du Sud, c'est que j'avais pas l'impression que l'apartheid était complètement terminé en fait. Les Noirs et les Blancs sont encore complètement divisés. Et il nous disait qu'en effet c'était le cas parce que psychologiquement, bah, chacun est préparé à ça en fait dans son éducation. Et ça devient même inconscient finalement. Et c'est terrible, ça va prendre encore des générations et des générations avant que les choses se mettent vraiment en place. Mais c'est très compliqué, vraiment, ils ont une situation très compliquée. Voilà, enfin en tout cas moi j'ai été ravi de cette visite. C'était vraiment un moment fort pour moi de ce voyage en Afrique du Sud. C'est déjà la fin malheureusement, c'était le dernier jour aujourd'hui, enfin le dernier jour complet aujourd'hui. Demain j'aurai encore un petit peu de temps quand même pour aller me balader un peu. Mais je pense que vous ne verrez plus maintenant d'images d'Afrique du Sud, c'est terminé. Parce que demain, je prends l'avion, direction le Sri Lanka. Et la très bonne nouvelle, c'est que depuis le 1er mars, on n'a plus besoin de tests pour aller au Sri Lanka si on est complètement vacciné. C'est mon cas, donc je n'ai pas besoin de faire de tests et je vous assure que c'est une super nouvelle.
Bon, eh ben, je crois qu'il n'y a pas de doute, je suis bien arrivé. Bon, comme la dernière fois, hein, le voyage a été super long, donc voilà, donc du coup je suis un peu lessivé, je vais juste manger, prendre une douche, au dodo. Et puis je vais vraiment visiter la ville demain. Alors ce sera finalement la dernière journée déjà pour vous. Donc la semaine aura été un peu courte quand même, c'est vrai. Mais demain je vais visiter la ville de Colombo en tuk-tuk avec un guide. Donc ça va être plutôt cool je pense. Et puis voilà, donc j'aurai largement l'occasion de voir ça demain. De toute façon là il fait nuit donc je pourrai pas faire grand chose de toute façon. Alors à demain. Waouh, c'était magnifique. J'ai fait donc un tour de la ville, comme je vous le disais, en tuk-tuk avec Maran, qui travaille pour le Capital Tour by Tuk Tuk. Et c'est vraiment superbe, je recommande chaudement, c'était vraiment très beau. Alors c'était mes premiers pas ici au Sri Lanka en plus, donc de voir toutes ces choses, enfin, c'était fou, je suis rentré dans des... Bah, vous l'avez vu, hein, je suis rentré dans des temples. Alors on doit se mettre pieds nus, on doit enlever la casquette quand on rentre dedans. On nous a montré des choses super chouettes, un petit resto vraiment typique, enfin, c'était vraiment top. Très bonne première impression de ce pays où je viens tout juste d'arriver donc. Mais pour vous, ça va déjà s'arrêter là, c'est tout ce que vous verrez du Sri Lanka cette semaine. Mais vous inquiétez pas, j'y reste ici encore 2 semaines, donc vous aurez l'occasion d'en voir bien plus. Et pas simplement de la ville, il y aura aussi beaucoup de campagne aussi, parce que je pars de Colombo lundi, donc la semaine prochaine vous verrez plein d'autres choses. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour voir la suite. Ça risque d'être encore plus long la semaine prochaine, mais bon, je vais faire de mon mieux quand même pour pas dépasser les 20 minutes. Voilà, en attendant, voilà, portez-vous bien et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!